lune et soleil. Et plaque Jean Azote. Pour les mouliens ou ceux qui viennent au moule, vous connaissez ce visuel. Mais est-ce que vous avez fait attention à ce qu'il y a là? Ce qu'il y a au sol? Le nettoyage qu'a fait je ne sais qui. Très intéressant. On dirait un travail archéologique où il est en train de retrouver les fondations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça là, regardez bien. En général, on pense que c'est de la pierre. Eh ben non, c'est les fondations d'une très ancienne bâtisse qui était là. Donc ils ont fait un très beau graffiti là, mais est-ce qu'ils vont en parler de l'histoire de cet espace qu'un citoyen est en train de rendre assez beau d'ailleurs, parce que c'est bien nettoyé, bien délimité. C'est digne d'un travail d'archéologue. Regardez comment il a découpé la pelouse. On voit les couches sédimentaires. C'est carré quoi. Et bien moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est cette matière-là qui devrait être analysée. Parce que c'est constitué de calcaire certes, mais c'est un béton. C'est un béton géopolymère. Qui était à la base. Qui a été détruit. Par-dessus ils ont reconstruit. Et ça a été abandonné. Je trouve ceci très intéressant. Archéologiquement parlant. Malheureusement, ça n'intéresse pas ces gens-là parce que la directrice de cette association fait partie de l'équipe qui fouille ou qui ont fouillé à Petit-Anse. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont trouvé avec le budget du projet Aloha et les moyens de la région. Donc voilà, j'avais ça à vous montrer. Je trouve un site très joli. Historiquement et esthétiquement. Beau travail. Soleil et lune au rendez-vous. C'est pas partout sur Terre qu'on a l'occasion et le privilège de voir cette alliance. Soleil et lune. Je suis venu exprès ici pour vous montrer que la pierre, la voilà. C'est celle qu'on a vue juste à côté là, dans l'herbe en centre-ville. C'est cette composition-là. Vous la voyez, c'est la même. C'est béton. Et ici, on voit les déchets de beaucoup de bâtiments en béton. Les anciens bétons, vous voyez. Qui sont servis pour emblayer. Mais c'est pas du tuf, tout ça. Il y a beaucoup de... Et il y a du béton très particulier. Ce type de béton là, voilà, qui ne s'érode pas. Béton qui va. Et j'ai constaté que ce béton là n'est pas armé. Je ne sais pas d'où il vient. Vous voyez, il y a des rebords. Donc, détrompez-vous. Béton qui va. C'est pas de la pierre, c'est qu'il y avait des constructions qui ont été détruites. Toutes les constructions ont été détruites. La ville de Portland, ce fief de l'aristocratie, vous pensez que c'était du Zion ou quoi? Regardez, même là, on retrouve du revêtement. Par-dessus cette maçonnerie qui se désagrège au fur et à mesure. Ça veut dire que, regardez, en allant dans l'eau, Kassam Kai. Ouais, c'est ça, j'aurais crié Kai. C'est comme ce monticule, ça devait être quelque chose, une structure particulière, la continuité de ça. Et voilà encore ce béton qui ne s'érode pas comme les autres. Donc vous voyez les amis, arrêtez de dire magie. Apakaï qu'il a, béton qu'il a, maçonnerie qu'il a.